Salut à tous et bienvenue dans la suite de ce programme de formation dédié au HTML5 et au CSS3. Dans la dernière partie, lorsqu'on s'est séparés, on s'était dit qu'il était question de télécharger l'éditeur de texte avec lequel on se sentira à l'aise et éventuellement de télécharger un navigateur qui devait interpréter notre code. Donc pour l'éditeur, je suppose que vous avez téléchargé plusieurs éditeurs et que vous avez testé pour voir l'éditeur avec lequel vous aimeriez travailler. Donc pour cette formation, j'ai créé un dossier ici que j'ai appelé HTML CSS et ce dossier, je vais l'ouvrir simplement avec mon éditeur de texte et ici, je vais travailler avec Visual Studio Code. Je travaille ici avec Visual Studio Code simplement parce que je l'ai déjà configuré et il sera plus facile pour moi de traiter certains éléments. Donc cela dit, je vais utiliser ici une extension qu'on appelle le Live Server qui va me permettre directement d'actualiser ma page web sans avoir besoin de m'y rendre. Donc une fois que je saisis mon code dans l'éditeur de texte par ici, j'enregistre ce code, la page web est directement actualisée de l'autre côté. Pour ceux qui vont utiliser Visual Studio Code comme moi, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas forcément la même interface. C'est simplement parce que, comme je viens de le dire, mon Visual Studio Code est déjà configuré à l'avance. Donc, si vous voulez également configurer votre Visual Studio Code comme le mien, de façon à ce qu'il soit plus rapide lors de l'écriture du code, ce que je déconseille aux débutants, vous pourrez regarder simplement le tutoriel que j'ai conçu pour Visual Studio Code. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc, en 25 minutes, vous allez apprendre comment vous pourrez configurer Visual Studio Code et ajouter les extensions qui seront utiles. Comme je l'ai dit, moi, je vais travailler ici avec le Live Server et la première chose que je vais faire, c'est de me créer un fichier ici que j'appelle index.html. Vu qu'on fait du HTML, j'ai de l'extension .html et vous aurez sans doute compris que, en ce qui concerne les fichiers HTML, l'extension doit être du .html. Par exemple, lorsqu'on fait des fichiers audio, il y a les points MP3, les points MP4 ou alors il y a les points PDF pour les fichiers PDF. Au niveau des pages web, on utilise généralement le point HTML pour les fichiers HTML. Une fois notre fichier HTML créé, on peut commencer à écrire notre code. Et là, il faudrait qu'on parle un peu du HTML et du CSS. La deuxième chose que je vais faire, c'est de mettre mon navigateur ici à côté. Comme je l'ai dit, lorsque j'aurai écrit mon code par ici, je vais simplement sauvegarder et il va directement apparaître par ici. Donc, en ce qui concerne la petite histoire du HTML, vous pourrez simplement venir ici et vous allez taper histoire du HTML. Et lorsque la recherche nous mène par ici, vous allez cliquer sur le lien Wikipédia. Vous pourrez décider de lire n'importe quel autre lien, mais je vais prendre celui de Wikipédia. Une fois le lien de Wikipédia ouvert, vous pourrez simplement descendre par ici et vous allez voir que le HTML signifie en fait Hypertext Markup Language. Donc c'est HTML. Et là, vous pourrez lire toute la documentation, la version initiale quand c'est sorti, qui est le créateur du HTML. On vous indiquera ça à ce niveau et vous allez lire quelle est l'évolution du HTML. Donc on ne va pas s'étendre sur ça, on est là pour pratiquer directement. Lorsqu'on veut faire du HTML, on utilise ce qu'on appelle les balises. Et si vous voulez également savoir à quoi se réfèrent les balises, en lisant cette documentation, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Si on jette un petit coup d'œil à ce niveau, vous allez voir qu'on dit type de format, langage de balisage, simplement parce qu'on utilise des balises. Donc lorsqu'on parle de balise, c'est quoi en fait une balise? Pour écrire une balise en HTML, on ouvre un chevron. On écrit une lettre et vous allez voir que mon éditeur de texte ici m'auto-complète certaines balises. Donc je vais par exemple dire que je mets A et après je vais refermer ce chevron. Et mon éditeur de texte également referme directement la balise. Donc ça c'est ce qu'on appelle une balise, un élément HTML qui est fait d'une paire de balises. Une balise ouvrante qui est la première ici et une balise fermante qui est la deuxième. Et la balise fermante porte toujours un anti-slash avant de porter le même caractère que la balise ouvrante. Donc à ce niveau on dit j'ouvre la balise A. Et pour refermer la balise A, on met d'abord l'anti-slash avant de remettre le A. De la même façon, je peux écrire une deuxième balise ici que je vais appeler div. Et vous voyez que j'ouvre la balise div et je la referme. Ça, c'est ce qui concerne les balises en paire. On a également ce qu'on appelle les balises orphelines. Ça veut dire que si j'ouvre ici et que je décide de mettre un IMG et je referme, vous allez voir que le IMG, c'est une balise orpheline. Et à ce niveau, il y a un anti-slash à la fin. Généralement, le anti-slash, c'est ce qui était utilisé quand on était dans les versions antérieures au HTML5, donc dans les versions de HTML4.x. Mais dans le HTML5, on peut simplement écrire une balise IMG comme ceci et ça ne dérange absolument en rien.
Maintenant qu'on a vu comment on peut écrire les balises, il y a tellement de balises qui existent que si vous voulez connaître toutes les balises, vous pourrez toujours revenir ici là et vous allez dire toutes les balises HTML. Ça va vous rediriger vers un lien qui vous parle de toutes les balises par ici, mais on ne va pas s'étendre, je vous laisse le travail là en question. Une fois qu'on a vu comment on peut écrire une balise, il faut maintenant qu'on se penche sur un élément qui est essentiel. Ce que vous devez comprendre déjà, c'est que le document HTML en lui-même, c'est un document qui permet d'afficher des éléments. Donc, lorsqu'on saisit un truc dans un document HTML, ça s'affiche dans le navigateur interprète et il affiche. C'est vrai qu'il y a des balises qu'on peut utiliser pour lesquelles ce qu'on écrira à l'intérieur ne s'affichera pas, mais on aura quand même accès à ces éléments dans le code source. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que simplement, lorsque je vais prendre ma page HTML par ici, si je mets un lorem et je dis lorem 20, là ça va me sortir 20 mots. Je vais sauvegarder et si je lance cette page, comme je vous ai dit, je vais utiliser le live server. Donc je fais un clic droit et je vais dire ici Open with Live Server. Pour la configuration, je vous l'ai dit, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Une fois que je vais lancer ça, mon live server va démarrer ici. Firefox, désolé mais je travaille avec Opera, donc je vais venir ici et pour le live server je vais simplement lancer le localhost 2.5500. Vous voyez que le lorem que je viens de lancer à ce niveau-ci, je vais refermer Firefox, je ne veux pas travailler avec. Donc vous allez vous rendre compte que le lorem que je viens d'écrire ici, immédiatement il apparaît au niveau de ma page web. Mais si on parle de documents HTML et on parle de sémantique, c'est certainement parce qu'il y a un cadre dans lequel on devrait écrire certains éléments. Ce que je viens d'écrire ici n'a aucun sens pour le navigateur. Par contre, si je reviens maintenant et que je crée un élément HTML, une div par exemple, à l'intérieur de cette div, je remets ici un lorem 20 et que je lance. Lorsque je vais sauvegarder, vous allez vous rendre compte que si j'actualise par ici, j'ai deux éléments qui apparaissent. Et là, lorsque j'ai sauvegardé, ça n'a pas actualisé directement parce qu'on me dit que mon live server ne peut pas fonctionner lorsqu'il ne trouve pas certains éléments HTML. Pour le moment, on va faire comme ça, mais lorsqu'on va corriger, tout ira mieux. Donc, vous voyez que ici, j'ai deux divs. Le problème, c'est que dans ce cas, le navigateur va dire celui-ci, il ne sait pas du tout à quoi ça se réfère. Par contre, ce deuxième-ci, c'est une div, c'est un élément HTML. Donc, il reconnaît que c'est un bloc de texte. C'est un bloc dans ma page web. De la même façon, si je viens un peu plus bas et que j'ouvre un élément A comme ceci, à l'intérieur, je dis par exemple que c'est un lien YouTube. À ce moment, lorsque je vais venir dans mon navigateur que je vais actualiser, vous voyez que j'ai ici un truc qui s'appelle lien YouTube. Donc, mon HTML connaît à ce niveau que ce que je viens d'écrire là, c'est un élément HTML qui se réfère à un lien, un élément sur lequel on peut généralement cliquer. Avant de se quitter et d'approfondir nos connaissances en ce qui concerne le HTML et le CSS, on va parler de la structure de base d'une page HTML. Une page HTML a certains éléments qui sont impératifs. Le premier élément, c'est la doctype. Et la doctype ici représente cette marque qui dit au navigateur que ici, on utilise telle version de HTML. Si je tape par exemple ici HTML 2. Et ensuite j'ajoute 5, lorsque je vais taper, vous voyez que ça me sort directement la structure de base d'une page HTML5. Et ce que j'ai appelé tout à l'heure la doctype, c'est ce que vous voyez ici. Et au niveau du HTML5, on met simplement doctype HTML comme ceci, la doctype étant en majuscule précédée d'un point d'exclamation. La deuxième chose qu'on a, c'est la balise HTML en elle-même. Et ça, c'est la balise ouvrante. La balise fermante en elle-même se trouve à la fin. Donc, tout le code qu'on écrit doit se trouver à l'intérieur de la balise HTML. La deuxième chose qu'on retrouve ensuite, c'est la balise head. Et la balise head, c'est un impératif parce que lorsqu'on vient par exemple ici, quand on voit ici Hypertext Markup Language, ou alors quand on voit ici toutes les balises, le titre qui apparaît là, c'est ce qui se trouve généralement dans le head et on va le mettre par ici. On peut dire dans notre cas que c'est formation HTML. Et si je sauvegarde maintenant, lorsque je reviens dans mon navigateur et que j'actualise, vous voyez que j'ai désormais formation HTML. Après le head qu'on a ici à l'intérieur, on peut mettre les méta, mais vous allez apprendre à utiliser les balises méta qui sont d'ailleurs des balises orphelines, et on a la balise title qui indique le titre qu'on a à ce niveau. Ensuite, on a le body et c'est à l'intérieur du body qu'on aura tout notre contenu. Donc c'est à l'intérieur qu'on va pouvoir mettre par exemple une balise de type header, ou alors qu'on va devoir mettre par exemple une balise de type div,
ou qu'on va mettre une balise de type section. Donc, on va approfondir ces balises dans la prochaine partie.